Ah non. Les amis, bien évidemment, vous êtes au courant que nous allons jouer ce samedi 21 h contre Cadiz en Liga, le dernier match de préparation justement avant le match retour de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Mais une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas faire de vidéo pré-match sur la chaîne. On fera bien évidemment un débrief de ce match-ci et ça risque d'être intéressant justement pour voir si Xavi va faire tourner, si Xavi va faire partiellement tourner ou si Xavi va mettre un 11 type. Mais ça sera lors du débrief. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une parole d'un ancien joueur du FC Barcelone, d'une ancienne légende du football, Monsieur Thierry Henry, qui a eu des paroles bien évidemment en tant que consultant sur la chaîne CBS, des paroles qui ont fait un grand écho en moi parce qu'elles résument, elles mettent en avant ce que je pense depuis quand même plusieurs semaines, premiers mois autour du cas de Xavi. Les amis, je vais donc vous lire la traduction qui a été faite justement du pitch de Thierry Henry après la victoire du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et Thierry Henry dit « Je ne sais pas ce qui va se passer avec Xavi, mais Xavi n'est pas devenu un meilleur entraîneur qu'il ne l'était. J'ai toujours pensé que Xavi était un bon entraîneur et c'est un bon entraîneur. Maintenant que les résultats se sont améliorés, tout le monde dit qu'il doit rester. Mais il y a un mois, ils ont dit qu'il devait partir. Non, ce n'est pas comme ça qu'on parle à un entraîneur. La durabilité compte. Vous pouvez le voir avec Arteta pendant 2 ans, il n'allait pas bien à Arsenal. Vous lui donnez du temps et cela construit quelque chose. D'ailleurs, Xavi a déjà remporté la Liga. Ce que je vois ces 2 dernières années, c'est le nombre de jeunes qui l'ont accompagné et il n'a pas eu peur de les intégrer. Quand Klopp le fait, tout le monde dit qu'il n'a pas peur d'impliquer les jeunes. Xavi est pareil. Il était déjà bon avant et il l'est toujours. Vous voyez donc très bien, cette intervention de Thierry Henry est divisée en 4 parties et la première partie s'intéresse au fait que certaines personnes disent que Xavi, en un claquement de doigts, est devenu un très bon entraîneur. Thierry Henry répond à beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux et beaucoup de gens qui disent justement « Ah, Xavi, depuis qu'il a annoncé son départ, il s'est amélioré, c'est devenu un très bon coach. » Mais le problème, les amis, c'est que c'est pas en un claquement de doigts que ça se passe. C'est pas juste parce que Xavi a fait cette annonce, hop, c'est devenu un top coach et ce qu'il faisait avant, c'était vraiment naze. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un entraîneur, son rôle, c'est de gérer des problématiques. Et en début de saison, on avait des problèmes, le FC Barcelone, on avait des problèmes à résoudre, des défauts, une perte d'équilibre, plein de choses à faire. Et le rôle d'un entraîneur de base, c'est de trouver des solutions. Mais les solutions, elles se trouvent pas en une semaine, elles se trouvent pas en 2 semaines. Des fois, ça peut prendre des mois. Des fois, tu la trouves un tout petit peu pendant un match, mais le match d'après, ça marche pas. Du coup, il faut résoudre encore un nouveau problème. Il faut s'ajuster, c'est le rôle d'un entraîneur. Mais comme un chercheur, par exemple, un entraîneur, tu vas pas dire au moment où il a trouvé la solution, ah là, c'est bon, c'est un grand chercheur, ok, c'est un grand scientifique, il a trouvé le remède pour sauver tout le monde, mais par contre ça fait 3 ans qu'il essaie de travailler dessus et pendant ces 3 ans il était en galère, etc. Il s'est vraiment amélioré à partir du moment où il a trouvé la solution. Non, le travail qu'il fait pour trouver cette solution fait partie du processus. Alors oui, bien évidemment, si l'entraîneur pendant une année on ne voit strictement aucune amélioration, limite 2 ans il ne se passe rien, oui, là tu peux dire c'est un échec. Mais au bout de 2 mois, une nouvelle fois il y avait des Xavi out, c'est beaucoup trop rapide, même 3 mois, même 4 mois. C'est un médecin, c'est un scientifique qui essaye de travailler son équipe sur les difficultés du moment. Et Xavi les a trouvées, mais durant la période de recherche, ce n'était pas un échec. La deuxième partie de la prise de parole du Thierry Henry, elle est consacrée sur le fait que les gens aient retourné leur veste. Voilà, les mêmes qui disaient il y a ne serait-ce qu'un mois de ça, Xavi out, aujourd'hui sont là à dire limite amen, quel coach incroyable. Bon, là déjà, en tout premier lieu, on peut s'appuyer sur le fait que changer aussi rapidement d'opinion, les amis, c'est pas bien pour vous. Voilà, bon, je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens de la team positive, donc il n'y aura pas beaucoup de gens à qui ça fera écho ce que je vais dire, mais ne soyez pas trop rapide dans vos analyses. Et ça compte même en dehors du football. Franchement, là, je m'écarte même du football. Quand vous recevez une information, quand vous voyez quelque chose, quand vous analysez une situation, analysez-la dans son ensemble. Prenez de la hauteur par rapport à la situation. Là, avec le FC Barcelone, essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe, dans quelle crise on est, quel est le président, quel est le directeur sportif, quel joueur on a perdu à l'intersaison. Essayez d'avoir la chose dans son ensemble, de se rendre compte de la dynamique, de l'ambition réelle du FC Barcelone, de ce qu'on est capable de faire, et ensuite donner un avis et prendre le temps de le donner et ne pas juger au bout d'un match, au bout de 2 matchs. Et pareil pour le fait que Xavi, il soit très performant en ce moment. Les gens qui commencent tout de suite là à l'applaudir, à l'encenser
défoncer à tout va, je peux le mettre dans la même case. Il ne faut pas s'exciter trop rapidement dans la victoire comme il ne faut pas s'exciter trop rapidement dans la défaite. Et typiquement, moi, cette vidéo, je la fais avant le match retour contre le Paris Saint-Germain parce que ce que je dis là, ça vaut même si on est disqualifié face au Paris Saint-Germain. Même si le Barça est disqualifié, je sais pas, on perd 3-0, etc. Mon avis restera le même sur le fait d'être pro-patience, d'être pro-projet. Donc typiquement, faire la vidéo avant de savoir si le Barça va se qualifier ou pas en demi, ça montre que justement, on est dans une posture où ce qui compte, c'est l'ambition globale. Ce qui compte, c'est l'objectif sur le long terme. C'est pas l'objectif court-termiste autour de Xavi. Et justement, la durabilité, c'est le troisième point qu'aborde Thierry Henry dans sa prise de parole. Il parle justement du processus, du projet long qu'on doit avoir et qu'on doit visionner dans le football en prenant exemple justement sur Arsenal et sur Arteta. C'est vrai qu'Arteta, les 2 premières saisons à Arsenal, c'était compliqué. Et en plus de ça, Arteta a de nombreux moyens. Certes, il joue dans un championnat qui est un peu plus, voire beaucoup plus compétitif que la Liga, je suis d'accord. Mais en même temps, il a les moyens justement pour répondre à ces problématiques. Ce que n'a pas Xavi. Xavi est arrivé en cours de saison, il a fait des bonnes performance. Il arrive sur sa 2e saison, là où il commence à voir l'équipe durant la saison estivale. Il est champion à la fin de cette première saison. Alors oui, c'est pas le plus grand Barça de l'histoire, mais attention non plus à ne pas changer l'histoire parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent en mode ouais, cette saison on l'a gagné en faisant que des 1-0, etc. Non, 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 faut pas non plus inventer des choses. Cette saison on l'a mérité, on l'a gagné, on était équilibré. Oui, c'était pas le plus grand Barça de l'histoire, mais il y avait quand même de très belles choses. Après cette saison, ça s'est très bien passé. Il y a eu des pertes. Une nouvelle fois, j'arrête pas de me répéter, mais Dembélé, Busquets, c'est des énormes pertes dans l'équilibre de ton équipe, des joueurs qui étaient titulaires super importants. Tu perds ça, voilà, pendant 2-3 mois, tu vas essayer de résoudre cette nouvelle problématique et tu restes dans un club qui est en crise, qui n'a pas les moyens justement d'acheter un joueur pour régler ce problème, qui n'a pas les moyens de faire plein de choses sur le mercato pour résoudre ces problèmes. Il faut le prendre en compte justement sur la longévité qu'on doit avoir avec Xavi, qui a un entraîneur qui a une vision de jeu, mais pour ça, il faut lui donner de la confiance et du temps, comme par exemple Arsenal l'a fait avec Mikel Arteta, d'autant plus une nouvelle fois qu'on a moins de moyens qu'Arsenal. La dernière partie de l'intervention de Thierry Henry est focalisée sur les jeunes et mesdames, messieurs, oui, c'est très important ce que fait Xavi avec les jeunes. Combien de coachs auraient misé sur un Koubarsi titulaire alors que tu as un Martinez sur le banc, sur un Lamine Yamal titulaire alors qu'au départ de la saison, tu as un Rafinha avec le gamin, il a 16 ans et 9 mois, donner autant de minutes à Fermin Lopez, donner des minutes à Hector Fort, à Marc Guiou. Combien de coachs auraient fait ça, les amis? Alors oui, la situation du FC Barcelone à certains moments l'oblige un petit peu, mais Xavi n'a pas eu peur et les a mis dans des très bonnes conditions et les gère très bien. Et en plus de cette idée strictement focalisée sur les jeunes, ce qui est important avec Xavi autour de cette notion, c'est qu'il a l'ADN du FC Barcelone. Et ça, c'est super important. Il aime ce club. Il y a des choses qu'on peut lui reprocher. C'est pas un entraîneur parfait, on en a déjà parlé. Il a également des défauts. Mais ça, le fait qu'il aime ce club, qu'il connaisse l'institution, qu'il a cet ADN qui a été incorporé par Cruyff, qui ensuite a été amené par Pep Guardiola et que ça se transmette de génération en génération. Avec Xavi, tu sais que tu l'as. Tu sais que tu as un entraîneur de cette qualité, qui a cette vision. Oui, il n'est pas parfait, il doit encore performer, il doit encore s'améliorer, mais au moins tu sais que tu pourras lui faire confiance sur le fait de ok, je veux rendre ce Barça meilleur, ok, je veux faire en sorte que ce Barça fasse se lever les supporters en tribune. Oui, je vais mettre des jeunes parce que ces jeunes ont la vision FC Barcelone. Et oui, même si je suis dans une difficulté financière, on va se sortir de l'eau et je vais la tête pour m'en sortir, alors que même moi, en tant que coach, entre guillemets, j'étais pas prêt encore pour intégrer le Barça, mais je l'ai fait parce que je savais que le club dont je suis amoureux est en grande crise. Et ça, c'est super important, les amis. Il n'y en a pas beaucoup des entraîneurs qui auraient pu apporter tant de choses au Barça sur ce plan-là. Donc voilà les amis, c'était pas une réaction à un match, c'était une réaction à une prise de parole, celle de Thierry Henry qui résume très bien ce que je pense depuis des semaines, depuis des mois sur le cas Xavi. Et une nouvelle fois, c'est important de le dire, hein, ici, il n'y a pas de question d'être pro Xavi, pro un joueur, pro machin. L'idée, c'est d'être pro patience, pro projet, pro long terme, pro prise de hauteur si vous voulez. C'est ça le plus important. Que ce soit Xavi ou un autre, on sera exactement pareil. Le prochain entraîneur du Barça, ça sera la même chose. L'idée, c'est pas de dire amen Xavi, amen Xavi. Quand il fait des erreurs, on le souligne. Mais voilà, essayons de prendre de la hauteur lorsque nous analysons des choses et de ne pas retourner notre veste tout de suite dès que ça se passe bien. Les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. On se retrouve pour le débrief Cadiz Barcelone. À tout bientôt. Ciao.